Écrire sur l'eau. Nous nous intéressons à un sujet de mécanique des fluides, l'instabilité de Faraday. Celle-ci fait apparaître des motifs périodiques et stables à la surface d'un liquide excité verticalement. Cette instabilité produit un effet non localisé à la surface des fluides, et notre but est de le rendre local, pour écrire entre guillemets à la surface de l'eau. Comment créer un système simple permettant de localiser l'instabilité de Faraday et quelles caractéristiques du fluide peut-on mesurer à l'aide de la technique développée? Lorsque l'on excite un système fluide verticalement et périodiquement, l'accélération verticale compense alors régulièrement l'accélération gravitationnelle et pousse le système dans un état d'équilibre nouveau qui compense cette variation d'accélération verticale en produisant à la surface d'un fluide des motifs réguliers. Ce phénomène présente un seuil d'activation en amplitude qui dépend de la fréquence et de la viscosité du fluide. Nous voulons donc modifier l'un de ces paramètres localement afin d'abaisser le seuil en amplitude à des positions précises. Pour localiser l'instabilité, modifier la température localement paraît la méthode la plus réalisable. En effet, le fluide étant visqueux, le liquide chaud se diffuse lentement par rapport au temps d'apparition de l'instabilité de Faraday. On a donc mesuré l'évolution de la viscosité en fonction de la température de notre glycérine de travail, à l'aide d'un couplage d'un viscosimètre et d'un thermomètre, afin de connaître la gamme de température sur laquelle travailler pour modifier suffisamment le seuil. Pour élever la température à des points précis, nous déposons de la glycérine chaude dans de la glycérine froide, comme sur le schéma ci-contre. Ainsi, l'instabilité se déclenche localement au niveau des points chauds. Nous avons écrit sur l'eau. Ces deux vidéos, l'une réalisée par caméra optique et l'autre par caméra thermique, présentent l'écriture de la lettre O à l'aide d'une résistance thermique d'imprimante 3D chauffée à 300 degrés. L'expérimentateur dessine la lettre O et l'on peut voir l'instabilité se déclencher localement après le passage de la résistance. Le montage expérimental, composé d'un pot vibrant alimenté par un GBF surmonté d'une cuve en plexiglas et le dispositif excitant le liquide de la glycérine. On peut déposer un module Peltier au fond de la cuve et on filme le tout à l'aide de deux caméras, l'une optique et l'autre thermique, installées comme montré sur la photo. On réalise par la suite une courbe étalon pour relier l'amplitude pic à pic imposée par le GBF en millivolts et l'accélération de la cuve sur le pot vibrant. On a produit cette mesure avec Imagy en filmant par effet stroboscopique l'amplitude d'oscillation de la cuve pour en tirer l'accélération. Ce dispositif a permis de récolter l'ensemble des résultats sur le seuil de déclenchement en fonction de la température à la fréquence d'excitation de 30 Hz. Malgré le fait que les mesures aient été faites en plusieurs fois, tous les points se placent sur la même courbe. Cela permet de vérifier la reproductibilité de notre protocole, car les points ont été obtenus sur plusieurs expériences. On trace ensuite à l'aide de la courbe viscosité en fonction de la température précédemment réalisée, la courbe du seuil en fonction de la viscosité, celle qui nous intéresse. Et on observe entre les deux une linéarité à 30 Hz, ce qui correspond aux prévisions théoriques. On mesure aussi la longueur d'onde de l'instabilité de Faraday à l'aide d'un programme MATLAB de traitement d'images, un logiciel de FCD, réalisé sur des images prises avec un fond en damier. Cela permet de reconstituer l'image de la surface et visualiser les ondes se propageant. Cette technique permet, en plus de la quantification, une visualisation plus claire des motifs et de leur géométrie. Finalement, le dernier résultat est une vidéo par caméra thermique de la diffusion de température et de matière chaude depuis un module Peltier, après l'activation de l'instabilité de Faraday. On remarque la symétrie de diffusion, ainsi que la localisation du liquide chaud au-dessus du Peltier, avant le dépassement du seuil en amplitude. Pour aller plus loin, notre projet peut s'orienter dans différentes directions. Premièrement, nous pourrions réaliser des marcheurs guidés par l'instabilité de Faraday et les modules Peltier pour simuler un dispositif quantique, entre guillemets, avec un modèle physique. Nous pourrions aussi mieux observer l'instabilité à l'aide de colorants thermosensibles et améliorer la prise de vue pour mieux utiliser la FCD et déduire de nouvelles observations de nos précédents résultats. Enfin, nous pourrions essayer de dynamiser les activations de l'instabilité de Faraday à l'aide de matrices dynamiques de modules Peltier, ainsi que de systèmes mécaniques.